Cette semaine, à l'émission. Inondation au Québec, les forces armées canadiennes se déploient. La Lettonie se rapproche de plus en plus pour les militaires avec l'envoi de tout l'équipement à Riga. Et les Snowbirds et la Patrouille de France ont fait un saut par Montréal. Bienvenue dans la revue. Avec des inondations les plus importantes des 60 dernières années, voire même plus, le gouvernement du Québec a décidé cette semaine de faire appel aux forces armées canadiennes pour prêter main forte aux autorités civiles débordées par l'ampleur du désastre en cours. Ce sont donc 1200 militaires de l'unité d'intervention immédiate du 5e groupe brigade mécanisée du Canada qui se sont déployés en moins de 48 heures dans les zones les plus touchées, soit Rigaud, Laval, Gatineau et Shawinigan. Plus d'une centaine de villes et de municipalités sont sinistrées et des centaines de routes sont bloquées partiellement ou totalement. Avec leurs véhicules et leur équipement, les militaires vont apporter une aide précieuse aux habitants au cours des prochains jours. Les réservistes des groupes bataillons territoriaux se tiennent également prêts à intervenir. Dans un communiqué, le ministère nord-coréen de la Sécurité de l'État a affirmé avoir déjoué un complot vicieux fomenté par un groupe terroriste hideux, la CIA et les services secrets sud-coréens, pour assassiner le chef nord-coréen lors de cérémonies à Pyongyang. L'accusation intervient après l'assassinat en février en Malaisie du demi-frère en disgrâce du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il avait été empoisonné au VX, un agent neurotoxique puissant. Le ministre de la Défense nationale est dans l'eau chaude après avoir déclaré lors d'une visite en Inde être l'architecte de l'opération Medusa en Afghanistan. Il a présenté ses excuses et tenté de calmer le jeu en donnant un aperçu de ce que sera la nouvelle politique de défense qui doit être présentée cette semaine. Avions, navires, budget, équipement, orientation, l'aperçu donne envie d'en savoir plus et vite. Il serait temps. L'équipement militaire canadien à l'appui de l'opération Réassurance est arrivé au port de Riga en Lettonie alors que les préparations se poursuivent pour le déploiement en juin du groupe tactique multinational dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie. Une partie de l'équipement militaire servira lors de la construction des installations comme les aires d'hébergement et les aires de maintenance des véhicules au camp Adasi où les troupes du groupement tactique seront basées. D'autres équipements, notamment de l'équipement de logistique et de communication, des véhicules logistiques de combat et des véhicules blindés légers qui seront utilisés par les militaires, arriveront sur place le mois prochain. Le Canada dirigera la mise sur pied d'un groupement tactique multinational sous l'égide de l'OTAN en Lettonie, similaire aux 3 autres groupements tactiques déployés dans les pays baltes et en Pologne. Il sera formé de militaires de l'Albanie, du Canada, de l'Espagne, de l'Italie, de la Pologne et de la Slovénie. Des armes ont été retrouvées aux abords de la base militaire d'Évreux au nord de Paris où un ancien soldat français surveillé pour sa radicalisation islamiste a été interpellé au petit matin. L'islamiste présumé arrêté avait prêté allégeance aux djihadistes du groupe État islamique dans une clé USB découverte dans sa voiture. Cet ancien militaire converti à l'islam était sous étroite surveillance depuis 2014 par les gendarmes pour sa radicalisation. Le nouvel accord de cessez-le-feu en Syrie devait entrer en vigueur vendredi soir, mais des combats ont éclaté entre les forces du régime syrien et des groupes rebelles dans la province de Hama. Le plan prévoit entre autres l'arrêt des combats des bombardements aériens ainsi qu'un accès humanitaire dans 4 zones disputées de Syrie, principalement dans les provinces d'Idleb, Homs, la Ghouta orientale, Deraa et Quneitra. Sous l'œil attentif de plusieurs badauds en bord de fleuve, c'est une formation inédite et spectaculaire qu'on a pu admirer alors que les Snowbirds des forces canadiennes et la Patrouille de France, 2 équipes de voltige aérienne, ont survolé Montréal ensemble mardi 2 mai sur les coups de midi. Le trajet du survol de Montréal comptait un passage entre le pont Jacques-Cartier, le Vieux-Port et l'Hôtel de Ville. L'équipe des Snowbirds se composait de 9 CT-114 Tutor et c'est de la Patrouille de France de 8 Alpha Jet. Un avion suivait également la formation afin de prendre des photos du défilé, ce qui porte le total d'appareils participants à 18. Les aéronefs ont volé à une altitude d'au moins 152 mètres au-dessus du point le plus haut de leur parcours, avant de reprendre de l'altitude en vue de gagner Bagotville et par la suite, retour pour la France, pour la Patrouille de France. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 1er au dimanche 7 mai. Rendez-vous la semaine prochaine.